Hello, 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 buenos dias, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube une fois encore. Et oui, merci. S'il y a des gens, il y a de nouvelles personnes qui vont passer par là, qui vont m'encourager. Abonnez-vous. Merci déjà à tous les abonnés, merci. Merci à ceux qui ont envie de s'abonner, qui attendent encore un petit déclic. Merci à vous tous qui êtes en train de commenter, tous qui me suivent depuis mon Facebook. Merci et re-bienvenue et surtout, mes meilleurs vœux. J'ai déjà fait les meilleurs vœux, j'ai déjà fait une vidéo où on peut parler des résolutions qu'on peut prendre pendant le début de l'année et comment est-ce qu'on peut arriver avec nos résolutions jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire le dernier mois de 2021. Si vous ne l'avez pas encore vu, merci d'aller voir, j'ai mis cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Cette chaîne, c'est Santé et Vie. Principalement, je parle des faits de la vie qui peuvent impacter la santé d'une manière positive comme d'une manière négative. Et le thème d'aujourd'hui est le deuil. Voilà. Comment est-ce que, à partir du deuil, qui est un fait normal pour quand on perd quelqu'un, quand on perd un être cher, quand on perd un bien, quand on perd parfois voilà, une chose très très attachante que nous avions, on doit faire le deuil, c'est-à-dire passer à une autre vie sans cette chose ou cette personne ou ce moment que vous avez vécu, par exemple un moment pendant 20 ans, vous avez vécu avec un mari et une fois le mari a divorcé, c'est pas forcément mourir, le mari vous êtes divorcé et il faut faire le deuil. C'est pas du jour au lendemain, on va s'adapter sans son mari ou bien sans sa femme. Donc, cette transition du fait vécu pendant des années ou parfois pas, pendant des années avec une personne ou avec un bien. Donc, cette transition entre le fait vécu et l'après, c'est ce qu'on appelle faire le deuil. Et le deuil, c'est pas seulement pleurer, c'est pas seulement toujours un moment qui était mauvais pour un être humain, mais c'est aussi surtout la force de pouvoir avancer. Le deuil se fait à tous les niveaux, c'est-à-dire il y a des gens qui peuvent être dans la nostalgie de quelque chose ou de quelqu'un pendant de nombreuses années. On ne doit pas les condamner, on ne doit pas dire « mais pourquoi il ne passe pas à autre chose ?» C'est sa manière de faire le deuil. Elle prend son temps, la personne prend son temps de faire le deuil. Le plus important, c'est qu'il puisse avancer malgré qu'il soit dans la nostalgie, peu importe la manière. Ce qu'il faut faire seulement attention, c'est comment est-ce que ce deuil-là, vous le faites et que ça ne puisse pas impacter votre santé d'une mauvaise manière. La santé, je parle toujours, c'est pas seulement la santé physique, c'est-à-dire le fait que tu vas perdre du poids, ça va se voir physiquement que tu es en train de perdre du poids et les gens vont vite te dire « mais pourquoi tu perds le poids ?» Et toi « mais parce que j'ai perdu mon fils, parce que j'ai perdu mon père et je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. » Donc tu perds l'appétit, tu es anorexique. Alors tu vas impacter ta santé physique va se voir et c'est très dangereux. C'est dangereux pour ta santé, pour ta vie aussi. Donc si ta santé n'est pas bien, ta vie ne sera pas bien. Tu es en train de vivre, mais tu ne vis pas pour toi. Tu es en train de vivre parce qu'il faut vivre. Non, il faut vivre sereinement. Et c'est très compliqué. Du coup, quand tu commences à voir ce genre de réaction
physiquement, tu commences à voir que je commence à changer, cherche les professionnels de la santé. Va chercher un nutritionniste, un médecin qui va t'expliquer que ce deuil que tu es en train de faire est en train d'impacter ta santé. Attention, attention, prends soin de toi en faisant le deuil. Sois accompagné. Libérer la parole, parce que je sais que dans la famille africaine, surtout quand on perd un être cher qui a été un pilier de la famille, par exemple le père, il avait l'argent, il avait des biens, c'était une personne avec qui on pouvait compter, et cette perte-là se ressent beaucoup. Beaucoup de gens vont dire « Oh, mais on pense à notre père parce que, ou bien à leur père parce que ils ont plus l'argent. » C'est pas parfois seulement de l'argent. C'est tout ce qu'on a tissé comme lien. Et on ne s'habitue pas à que cette personne ne sera plus là jamais dans notre vie. Chacun va trouver sa manière de faire le deuil. Le plus important, c'est de libérer la parole. Quand tu libères la parole, psychologiquement, dans ta tête, tu te sens moins seul. Parlez en famille. Dites, même si c'est tabou, essayez de briser cette omerta, de dire que voilà, il faut avancer. Mais comment avancer? Il ne faut pas aussi dire aux autres, mais toi tu passes tout ton temps à pleurer. Laisse-la pleurer. Mais veille sur ta soeur, ton frère, ta mère. Veille à ce que sa santé ne soit pas impactée d'une manière négative. Que ne puisse pas dire aujourd'hui j'ai pas envie de manger. Ah ben si, faut manger. Même si tu n'as plus l'appétit comme avant, mais mange quand même. Pour être en bonne santé, évidemment. Parce que manger, c'est aussi s'entretenir moralement, physiquement et surtout que tu puisses avancer. D'accord? Donc, il faut manger, ça fait partie de la vie, ça fait partie aussi de la santé. Donc, il faut en parler, surtout libérer la parole. Je fais que répéter ça parce qu'on ne libère pas assez la parole. Là, je parle d'un être cher qu'on a perdu. Mais maintenant, si on a perdu, par exemple, son mari de 20 ans. 20 ans et le mari, après ses clics et ses claques, ils se sont séparés. Alors, tu vivais avec ton mari dans la maison, le mari n'est pas mort, hein, mais tu dois faire le deuil quand même. Parce que tu étais avec cette personne, le mari comme la femme, il doit faire le deuil. Il y en a beaucoup qui vont te dire « Ah, moi je me suis libérée. » Eh oui, tu t'es libérée, oui, c'est vrai. Mais tu t'es pas libérée comme ça, facilement, du jour au lendemain, et tu te sens bien. À moins qu'il y ait des antécédents, par exemple, de violence. Là, oui, on se sent soulagé parce qu'on s'est libéré de cette personne qui avait l'emprise sur toi. Ça, c'est un autre débat. Nous, on parle maintenant du deuil qu'on doit faire pour pouvoir avancer avec ou sans cette personne. Parce que cette personne va rester dans notre tête. On peut s'affoler. On peut maintenant prendre des médicaments. Beaucoup prennent des médicaments pour dormir. Ils prennent les médicaments pour qu'ils dorment, pour qu'ils ne pensent pas. Ça, c'est une solution. Mais ce n'est pas une solution qui doit être là pendant des années. Ça doit être juste une transition et pouvoir avancer, accepter qu'aujourd'hui, je ne serai plus avec cette personne, je serai seule ou bien avec une autre personne. Quand on s'accepte, on essaie d'avancer. Donc l'acceptation, c'est d'abord dans la tête. Bien réfléchir, se dire que je n'ai pas perdu tout. Parce que je suis restée. Parce que j'ai d'autres personnes que j'ai gagnées. C'est pas facile. Il y a aussi parfois le changement de domicile, de maison. On a vécu pendant des années dans cette maison et on doit vendre cette maison ou bien on doit la laisser pour d'autres personnes. Oui, il faut faire aussi le deuil. Il faut faire le deuil. Il faut avancer. Il y a des gens, des fois, qui deviennent dépressifs. Ah là, tu commences à toucher ta santé morale, le côté psychologique, le côté psychique. Tu commences à tellement réfléchir. Tu rentres dans la dépression, une dépression sévère. Attention, c'est de ta santé qu'il s'agit. Dès que tu vas voir ça, ou bien une personne qui est à tes côtés va le voir, va le pressentir, courez.
parler aux professionnels de la santé, un psychologue, un psychiatre, une infirmière, quelqu'un qui s'y connaît, même s'il n'est pas dans la santé, mais qui s'y connaît, qui va bien placer des bons mots pour pouvoir te booster, pour pouvoir t'emmener vers le haut, voilà. Qui ne va pas te juger parce que tu es en train de pleurnicher. Pleurer, c'est se libérer aussi. Parler, c'est se libérer. Chanter, faire du sport, manger équilibré, prendre des bonnes résolutions. Et oui, c'est aussi une manière de faire son deuil. Attention. Il y a des gens qui vont te dire, ça fait une semaine qu'ils ne se lavent pas. Il y a même des ados, surtout les ados. Ils ne se lavent plus pendant une semaine, 2 semaines. Ils ne mangent plus. C'est l'anorexie. Ou bien ils commencent à manger en excès. C'est la boulimie. Ce sont des maladies. Ce sont des pathologies. Consultez avant que ce soit trop tard. Il y a des gens qui vont faire du burn-out. C'est quoi le burn-out? Une fatigue émotionnelle forte. On n'arrive même plus à se lever. Émotionnellement, on se sent fatigué. Pas le corps, mais surtout l'émotion. Dès que tu as envie de parler, tu dis « Ah, je suis fatigué, j'ai plus envie d'en parler. » Ah non, tu vas te cacher. Et ça commence à perturber même les gens avec qui tu travailles. Tu n'as plus la joie de vivre. Tu es en train de faire un burn-out. Il y aura un sujet sur ça. Mes frères, mes sœurs, nos parents qui perdent un être cher, qui perdent une situation financière, parfois le travail, on perd le travail parce qu'on a eu une certaine faiblesse et on t'a licencié. Ça se passe beaucoup ici en Europe. En Afrique, pas trop, mais on fait aussi le deuil pour des choses. Parfois, tu te dis, mais pourquoi elle est en train de se... Laisse-la faire son deuil. Même si c'est son chien qui est mort, laisse-la faire son deuil. Juste jeter un œil sur la personne qui est en train de faire le deuil. Chacun de nous fait le deuil d'une manière plus ou moins sévère, à sa manière. D'autres ils vont se calfeutrer dans le travail, s'acharner dans le travail pour ne pas penser. D'autres vont rentrer dans l'alcoolisme. Il commence à boire dès qu'il finit de travailler. Il est dans les bars, en train de boire, de picoler comme on dit. Tu ne fais pas du bien à ton corps. Au contraire, tu es en train de t'enfoncer et tu es en train de mettre ta santé en danger. Faites attention, entourez-vous des bonnes personnes. Ça, c'est déjà le premier pas. Après, si tu vois que les personnes avec qui tu es entouré ne savent pas placer des bons mots, ce sont que des personnes. Entoure-toi des personnes professionnelles, de la santé, infirmières. Je les ai déjà citées. Ça va toujours te donner un petit plus. Et ça va changer. Il y a toujours une solution en tout. Mais faire le deuil, c'est très important pour passer à autre chose. Pour avancer. Avancer coûte que coûte. Sans pourtant que notre santé en soit victime. Ne vous victimisez pas aussi. Ne regardez pas trop en arrière. C'est facile à dire, mais ça s'apprend. Si vous n'êtes pas encore arrivé dans une situation pareille, ça se prépare. Ça se prépare. Quand l'année commence, on fait des bonnes résolutions. Cette année, je vais me comporter comme ça. Je vais pas faire du mal à quelqu'un. Ce sont des bonnes résolutions que nous prenons. Mais il y a des choses, indépendamment de notre volonté, qui peuvent arriver. Un accident. On ne s'attendait pas. Une maladie. On ne s'attendait pas. Une maladie, quand je parle de la maladie, pas de la maladie que toi-même tu as causée, de la maladie qu'une autre personne peut te filer, toi tu te rendais pas compte.
Et là, c'est le monde qui s'écroule. Et tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Il y a toujours de l'espoir. Continue d'avancer. C'est pas facile, c'est difficile, mais rien n'est facile. On apprend tous les jours. Merci beaucoup. J'espère que le deuil, vous allez bien le faire. Si vous avez perdu un être cher et que vous n'arrivez pas à avancer, déjà je vous souhaite mes condoléances. Et si vous avez perdu un bien et que vous étiez vraiment attaché à ce bien-là, dites-vous, faites-vous à l'idée que une autre personne va prendre ce bien, ils vont en prendre soin. Et maintenant, vous avez tourné la page dans le sens positif. Et si vous pensez que votre santé commence à en prendre de plein fouet, rapprochez-vous des personnels de la santé qui vont vous aider pour prendre des bonnes résolutions afin que le deuil se passe dans le mieux et non dans le pire. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et prenez soin aussi des autres parce que les autres c'est aussi nous, on peut être à la place des autres. Donc prenez soin de toutes les personnes qui sont en train de passer le moment de deuil, dites-leur positive attitude, c'est pas facile mais nous qui sommes restés, faisons attention pour notre santé afin que ceux qui sont partis puissent aussi avoir peut-être la paix qu'ils méritent. Au revoir. Ciao. Hasta luego. Besos.